Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est rendu à faire la couverture. Alors, j'ai coupé déjà un morceau de cartonnette. Alors, moi ici, vous savez, j'ai la cartonnette 21,6 par 28 cm, 8,5 par 11 en pouces. Alors, si vous voulez économiser, vous pouvez toujours mettre votre page dans ce sens-ci. Vous avez fait le même format que moi. Alors, ici, vous voyez, on a, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une page pochette, donc on a une carte qui va ressortir. Donc, ça nous prend un petit peu d'espace en haut. Alors, si je mets ma page tout juste en bas ici, à environ 2-3 mm, il reste suffisamment de place, mais ça va être juste. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Alors, à ce moment-là, vous allez placer votre côté de bande ici pour l'attache à la tranche, tout juste sur le côté. Puis, vous gardez environ 1 cm ou 3/8 de pouce, 1,5 pouce. Vous pouvez garder 1,5 pouce. On n'a rien de carte qui va sur le côté. C'est question de ne pas avoir des pages qui arrivent trop juste sur le côté. Alors, on peut faire de cette façon-là. Moi, j'ai choisi de les faire plus hautes. Alors, je ne voulais pas arriver trop juste avec mes cartes. Alors, je voulais dépasser quand même un peu. Alors, j'ai décidé de le faire dans l'autre sens. Alors, au lieu de couper comme ceci, j'ai coupé comme ceci. Alors, je vous donne les mesures que j'ai. Je vous récapitule la mesure totale qu'on a avec la bande ici. Pour ce qui est des pages, moi, dans mon cas, si vous avez fait la même chose que moi, alors j'ai 15,1 cm par 20,2. Alors, 15 par 20, en pouces, ça va donner 6 par 8. Alors, 6 pouces, un petit peu moins, par 8 pouces. Ça inclut le système de reliure ici. Okay? Le système de reliure, c'est-à-dire les attaches à la page, les pochettes ici. Alors, j'en profite pour vous montrer que je les ai matés, les deux côtés. J'ai décidé de prendre du papier uni parce que j'ai pas beaucoup. Il me reste encore du papier imprimé, mais il ne faut pas oublier que j'ai les dedans découverts, des interactions à faire. Et puis peut-être une petite bande dans le haut des cartes qui vont entrer dans la page pochette ici. Alors, on a la page pochette ici, comme ceci. Alors, vérifiez que ce soit bien collé ici sur vos pages quand on a collé, assemblé les bandes ici d'attache. Alors, vérifiez à chaque page que ce soit bien collé. Parce que parfois, ça ne colle pas bien, alors on doit aller retourner. Comme ici, j'ai comme 2 mm, il faudrait peut-être que je retourne. Alors, n'oubliez pas les cartes. J'en profite pour vous le dire pendant que j'y pense, parce que j'oublie toujours. Alors ici, n'oubliez pas de faire une carte. Alors, encore là, vous calculez la largeur disponible. Si vous voyez que ça entre un peu trop serré quand vous essayez de l'entrer, c'est que vous avez un petit peu trop large. Vous enlevez un petit peu. Enlevez peut-être juste 2 mm à la fois, jusqu'à ce que ça glisse bien. Et puis encore là, je vous recommande d'arrondir les coins pour mesurer la profondeur. Alors, une fois que vous avez arrondi les coins de votre carte dans le bas, vous glissez jusqu'en bas. Vous faites une marque là où est-ce que vous aimeriez que la carte plie. Et puis, ce qui reste de papier, alors moi, je vais prendre certainement dans ce sens-ci. Si je prends dans ce sens-ci, ça arrive tout juste. Puis, j'aime bien plier le dessus, le haut, pour que ça fasse plus solide les coins. Une fois que c'est plié, ça reste beaucoup plus propre et plus droit avec le temps que si vous ne faites qu'arrondir les coins ou encore moins si vous laissez les coins carrés. C'est certain que tout de suite, même à la fin de la fabrication de votre album, vous allez avoir déjà là des coins qui sont pliés un peu. Alors, soit qu'on arrondit, mais encore mieux. Alors, on a la hauteur ici. Alors, prenez le plus haut de votre papier, puis vous pliez, puis ça fera plus d'espace photo encore. D'ailleurs, en parlant d'espace photo, j'ai compté, et puis si on compte les photos dans les cahiers ici, alors ici, et la fin ici, qu'on garde les papiers ici seulement pour écrire ou dessiner. Et puis toutes les photos qu'on a ici, plus les photos dans les cartes ici, plus dans les doubleaux de page de la couverture qu'on va faire, je dépasse les 100 photos. Alors, qui aurait pensé faire un album de plus de 100 photos avec un seul bloc Luxe Paper Block, c'est incroyable. Je suis vraiment, vraiment contente. Je reviens sur les bandes ici. Alors, vu qu'on avait un demi-pouce ou 1,2 cm, alors il faut faire les bandes un petit peu moins larges et un peu moins longues. Alors moi j'ai calculé 2 mm moins long, quelle que soit la longueur que vous avez. Et puis pour la largeur ici aussi, j'ai fait 1 cm, vous allez avoir une petite bordure de votre papier de base de chaque côté. Alors 1 cm ou aller à 3/8 de pouce. Voilà, ça c'est tout fait. Alors j'ai coupé mon premier morceau, je vous donne la mesure. Alors en centimètres, moi ça me donne 16,7 par, pour y aller à 16,5 par 22. Alors j'ai 22,2, mais pour y aller à 16,5 par 22 cm. En pouces, ça me donne 6 pouces et demi juste par 8 pouces 3 quarts. C'est ce que j'ai. Alors je vais en faire un deuxième avec vous. Alors là, Fillette pourrait peut-être s'habituer à mesurer. Alors là, vous prenez, une fois que vous en avez déjà coupé un,
vous avez fait les marques avec les mesures. Le deuxième, vous pouvez faire les mêmes marques si vous voulez. Donc, moi, je vais toujours pour mesurer ici. Alors, je mets le coin ici exactement égal, puis je fais une petite marque ici. Même chose ici. Alors là, quand on mesure la hauteur, c'est encore plus important d'être vraiment précis. Parce que quand on arrive pour assembler les morceaux, on se trouve à ne pas les avoir à la même hauteur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas rien de droit. Alors moi, je change ma lame. Je prends une lame qui coupe moins bien. Alors, je coupe ma cartonnette avec ça. Un petit truc que je voudrais vous donner. Alors, vous voyez, moi, j'ai à couper ici, ici. Donc, il va me rester ceci et ceci. C'est difficile à couper quand on veut faire le L. Garder tout ça, puis c'est embêtant à garder. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas grand chance que j'ai besoin d'avoir un grand morceau ici, à moins que je voudrais faire du cartonnage avec des tiroirs, une étagère, etc. Alors, si vous prévoyez ça, peut-être garder celle-ci en entier. Donc, couper celle-là jusqu'en haut, ensuite couper celle-ci, il vous reste un petit morceau. Ou, si vous voulez avoir comme pour faire des petits albums, d'avoir une chute pour faire une tranche, un dos. Alors, moi, je vais couper ici complètement. Je vais avoir tout ce morceau-là pour faire des... ou ça pourrait être aussi pour faire des plaques, pour faire des noms, quoi que ce soit. Des plaques, hein, en général, comme je mets sur les dessus d'album. Alors, moi, je vais couper ici, puis ensuite ici, parce que j'ai pas de cartonnage à faire tout de suite. Mais, puis, en plus, la courbure est comme ça. Alors, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire quelque chose qui va être rond dans le bas. Pour faire rond comme ça. Il faut faire vraiment dans ce sens-ci, où est-ce que ça plie moins. Alors, raison de plus pour que je décide de couper ce morceau ici. Alors, tout juste sur ma marque, ici, je plie. Moi, je prends mon couteau à précision et je vais couper dans la pente. Et voilà, c'est fait. Je prends mon papier sablé, je sable ici. Ensuite, je vais couper l'autre. Donc, ici. Maintenant, c'est l'autre côté que je l'ai coupé. C'est celui-là, je l'ai coupé en entier, mais bon, ça va. Comme ça. Alors, j'ai mes deux morceaux égaux. Vérifier que ce soit bien égal. Parfait. Ensuite, alors, j'ai vérifié dans mes chutes, puis j'ai pas de morceau assez grand pour faire ma tranche. Parce que là, la tranche, vous avez vu la largeur de ce dont on a besoin. Alors, on a besoin de au moins ça, dépendamment de ce que vous voulez faire dans les couvertures. Alors, nos pages sont quand même assez minces. Donc, ici, on va prendre environ 3 ou 4 mm d'épaisseur. Et puis, notre tranche va arriver jusqu'ici, parce qu'on ne colle pas ça exactement sur le pli. Alors, on a environ 1 cm de disponible pour une interaction. Alors, même pas, j'ai 8 mm pour une interaction dans le couvert. Alors, si vous prévoyez que vous voulez faire une grande poche, à ce moment-là, vu qu'on sait que ça s'expand, on a besoin d'environ 2 cm. À ce moment-là, il faudrait que votre tranche soit plus large. Que vous laissiez de l'espace ici pour que vous ayez l'épaisseur, pour que votre grande poche puisse s'expandre au complet. Alors, moi, je pense que je vais la faire comme ceci, tout juste, un petit peu moins, parce que je trouve que j'ai déjà plus de 100 photos, alors je pense que ça va être suffisant. Alors, j'ai calculé la largeur. Alors, moi, en l'occurrence, ici, mon système de reliure mesure 11,5 cm. Ici, j'ai mis 11,8. Alors, juste 3 mm de plus. C'est correct. Alors, j'ai ça, plus la hauteur d'un des morceaux, comme ceci. Même chose. Alors là, je vais le couper dans le bon sens. Comme ceci. Et puis, ici. J'ai cette marque ici. Je vais peut-être en ajouter un petit 2 mm de plus, juste pour être sur un petit peu que je vais faire, je suis du bon côté. Alors, je vais la couper de l'autre côté. Alors, je vais m'ajouter un petit 2 mm de plus. Alors, ça va donner 11,5. Je trouve que c'est déjà assez gros. Voilà. Alors, j'ai mis 3 morceaux. Vérifiez que ce soit bien égal, les 3, pour ce qui est de la hauteur. Bien important. La largeur des 2 morceaux, si jamais il y a 1 mm, c'est pas un problème. Ça va être sur la largeur de l'album, on ne verra pas. Mais ici, à cause de la reliure, pas de la reliure, l'assemblage des morceaux, alors on a besoin que ce soit bien égal. Alors, ça donne ça comme morceau. Ensuite, vous allez tailler des bandes, alors toujours dans le sens du grain de votre papier. Alors, si vous avez du papier, ça c'est épais. Ça. Alors, dans le sens du grain du papier, habituellement c'est pas mal, je crois que c'est dans ce sens-ci. Alors, vérifiez sur votre papier. Alors, on voudrait l'avoir dans le sens du grain pour que quand on plie, ça ne craque pas. Si vous allez dans le sens contraire du grain, c'est certain que les petits grains de bois, ils vont vouloir craquer. C'est ça qui fait que ça craque.
Alors faites tout ça. Ici, je crois que j'en ai coupé. J'avais un morceau qui était plus épais, puis je vais aller couper ça. Je pense que c'est un petit peu trop épais. Ça va. C'est peut-être un peu épais. Alors vous en faites 8 comme ça. Alors là, c'est la technique comme j'ai toujours fait pour les couvertures. Alors, je plie. Alors, vous allez faire un pli. Les bandes, vous pouvez les avoir 2 cm. Et puis, vous faites un pli au centre. En pouce, moi, je le fais 3/4 de pouce. Je fais un pli à 3/8 de pouce. Avant, je faisais un pouce que je pliais en deux à 1 demi-pouce. Puis, je trouvais que c'était trop large pour rien. Puis, ça gaspillait. Alors, je peux faire plus de bandes avec une feuille de 8,5 pouces. Grâce au fait que j'enlève un quart de pouce. Alors, ça vaut la peine. Alors, on a tout fait ces lignes de pliure-là. On plie tout ça du côté montagne. Ici, je fais un petit biseau. Vous voyez qu'il me manque un petit coin. Je ne me suis pas rendue au coin. C'est par exprès. C'est que on veut couvrir l'épaisseur de la cartonnette. J'ai la cartonnette 1 mm. Si vous prenez 2 mm, il faut laisser plus d'espace ici. Okay. Puis peut-être même 2 mm, il faut changer. Là. Tout est fait, moi, dans le sens que j'utilise de 1 mm. Mais là, 2 mm, il faut ajouter de l'espace ici entre les cartonnettes. Alors, je vais mettre de la colle sur le côté où est-ce que je vais coller. Alors, en bas ici. La largeur de ma cartonnette jusqu'au bout. Fillette peut faire ça. La donner à mamie, puis là, mamie va la placer. Ou Fillette pourrait la placer si elle est bien habile. Il faut arriver tout juste sur le bord. Il ne faut pas arriver plus petit. Si vous avez de la difficulté, faites-le un peu plus long, quitte à ajuster plus tard. Parce que si vous arrivez plus petit, il va vous manquer du papier, on va voir la cartonnette au travers. On fait ça, j'en prends une autre. Ça, c'est une grosse. Je m'aperçois que j'ai pris du papier épais par erreur. Alors, je vais devoir en couper d'autres. Ils sont tous épais, ceux-là. Je vais en couper d'autres. Prendre une feuille. J'avais pris des chutes, puis je ne réalisais pas que c'était du papier plus épais encore. Je ne voudrais pas faire des bandes pour juste recouvrir le côté avec du papier trop épais. Ça risque de craquer, puis en plus, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'avoir si épais. Alors, je coupe des bandes, vous allez voir comment je procède. Je vais faire juste un côté, puis je vais vous revenir avec la suite après. Parce que c'est certain qu'on ne fait pas tout ça en une vidéo, là, tout faire la couverture. Moi, je vais vous faire tout en une journée, mais c'est pas tout en une vidéo. Alors, je vais devoir avoir 2 ou 3 arrêts. Alors ici, on fait une ligne au centre, comme vous voyez, tout le long ici. Alors, vous tenez ici au centre. Vous commencez, vous allez tenir où vous tenez. Où vous avez commencé. Ensuite, vous levez votre doigt, puis vous continuez jusqu'en bas. Vous assurez que votre papier soit bien appuyé sur le côté ici, à chaque fois. Bien important. Alors, je commence en haut, je mets mon doigt, je mets ça. Je continue en bas, jusqu'au bas. Je vais tranquillement pour ne pas faire un faux mouvement. C'est comme ça que je procède à chaque fois que je fais des bandes. Alors avec 8, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes, vous avez suffisamment. Voilà. Alors j'en plie une autre, côté montagne. Je pense que mon papier était épais de toute façon. Je coupe encore la pointe. Pas tout à fait jusqu'au coin. Je mets la colle de l'autre côté, parce que je vais coller l'autre côté. La largeur de la cartonnette, comme ceci, un peu partout. Et puis je vais mettre l'autre coin en bas ici, tout juste, pour que ça soit plus court. Absolument pas, sinon ça ne fonctionne pas. Lâchez tout. Alors, je vais presser ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Okay. Ensuite, pour le côté, on va faire un coin comme ceci, encore pas tout à fait jusqu'au coin. On va l'entrer ici. Alors là, ici, vous pouvez toujours dépasser d'un demi-millimètre si vous voulez, en haut ici. Puis, vous allez couper en bas ici, vis-à-vis le coin. Puis, on fait une petite bande, un petit coin comme ceci. Alors là, les deux coins sont biseautés, parce que c'est exactement la largeur dont on a besoin. Ici, il ne faut pas les couper, ces morceaux-là, parce qu'on a besoin pour réunir la tranche ou le dos. Alors, je mets ça ici, bien égal. Encore ici, il ne faut pas être trop court. Un petit extra, je vais l'ajouter ici pour m'assurer que je suis bien correct. Alors, je vais passer mon doigt ici pour m'assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Ensuite, je presse ici. Ensuite, je vais tout tourner, puis je vais presser. Attention, si vous n'avez pas suffisamment pressé, quand vous tournez, ça risque de se déplacer. Assurez-vous que vous êtes toujours sur le pli le long de la cartonnette. Ensuite, alors on va... Alors ici, j'en ai un petit peu trop, mais ça va.
Alors moi, je couvre ma tranche, mon extérieur de dos d'album en tissu. Vous savez, j'avais dit que j'avais du tissu. Alors, je ne me soucie pas à savoir où est-ce qu'est mon joint. Puis d'ailleurs, ce ne sera pas un joint qui va empiéter. L'autre papier va arriver tout juste égal ici. Après que je vais avoir décidé de la largeur ici, de l'espace entre mes cartonnettes. Si vous faites en papier à l'extérieur, alors une fois que vous avez décidé de la largeur, vous laissez entre vos cartonnettes. Vous allez avoir le morceau ici qui dépasse la moitié d'environ 1 cm. Vous allez couper l'excédent. Même chose en bas. Puis, quand vous allez avoir fait l'autre côté, vous allez encore là ajuster avec le même espace que vous avez décidé, dépendamment de l'épaisseur de votre tissu, l'épaisseur de votre papier, l'épaisseur de votre cartonnette. Et puis, vous allez faire arriver, une fois que vous avez vraiment bien réglé, le papier qui va faire comme lui ici, qui va arriver comme ceci, vous le faites arrêter exactement au centre de votre tranche. C'est important de laisser suffisamment d'espace pour ne pas que ça craque. Si vous utilisez du tissu, c'est moins grave. Vous avez besoin de plus d'espace à cause que c'est du tissu que si vous aviez du papier seulement à l'extérieur. Mais si jamais ça craque, c'est moins grave parce que c'est caché par le tissu, donc on ne le voit pas. Alors moi, je vais coller tout de suite mon morceau ici, question que vous voyez. Puis ensuite, je vais couper, puis je vais continuer. Je vais avancer un petit peu, puis je vais vous revenir avec le rabattage, même que je peux peut-être le faire tout de suite, le rabattage. Alors moi ici, du tissu épaisseur moyenne, ici, petite velours comme ceci pour les bébés. Ensuite, j'ai la cartonnette 1 mm, j'ai du papier cartonné 216 grammes. Alors je vais me laisser environ 6 mm entre les deux. C'est ce que j'ai déjà calculé dans le passé, c'était bien correct. Alors 6 mm en haut ici, puis en bas ici. Alors prenez le temps de mesurer, ça vaut la peine. Ici, je vais tasser un tout petit peu. Comme ça. Alors, ça ne sera pas de trop. Voilà. Alors, je pousse encore ici avec mon doigt le long de la cartonnette. Je presse. Je pousse ici. Puis, je presse. Assurez-vous d'être bien égal votre cartonnette avec celle-ci. Que ça arrive droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un côté ici. Alors là, ce que vous allez faire quand vous allez avoir tout réuni ça, alors le même espace ici que ici, okay, que vous allez avoir calculé. Là, vous allez passer votre plioir tout le long ici. On a passé notre doigt, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment être le long de la cartonnette au maximum. Alors, vous repassez votre plioir comme ceci. Vous assurez que vous êtes vraiment dessus. Ensuite, vous faites un pli comme ceci, approximatif de cet angle-ci. Puis, vous allez represser le long de la cartonnette. Ensuite, vous pouvez mettre votre colle. Alors, c'est pour ça que je ne recommande pas du papier plus que 250 grammes parce que ça devient épais à plier, puis ça craque quand même. Parce qu'on plie vraiment sur 1 mm, ça fait craquer le papier, même si on le fait dans le sens du grain. Ça craque moins que si on n'était pas dans le sens du grain, mais c'est encore beaucoup. Alors ici, je m'assure d'être le long de ma cartonnette. Au centre ici, je le tiens bien. Puis, avec le dos de mon plioir, je vais aller porter comme ceci, avec un angle vers le haut, vers l'extérieur, pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Alors, si je vais juste comme ceci, il va y avoir une poche ici qui ne sera pas le long de la cartonnette, c'est certain. Alors, on fait ceci comme ceci. Vous allez revérifier s'il n'y a pas de pli qui se forme quand vous pressez ici. S'il n'y en a pas, c'est que vous êtes correct. Si vous voyez qu'il y a un petit pli, il faut aller décoller, puis aller replacer. Décoller un peu plus loin. Il faut aller repousser pour qu'il n'y ait pas de poche. Alors, faites ça tout le tour. Ici, si vous avez un excédent, il faut le couper, mais on va faire ça à la fin. Si vous avez beaucoup d'excédent, comme ici, j'ai comme 1 mètre et demi, je vais peut-être en enlever un petit peu parce que j'ai de la difficulté à plier. Comme ça, parfait. Alors, je vais faire tout rabattre contour comme ça. Alors, je vous reviens, puis on commence à installer les tissus. Ayez le tissu, des rubans d'attache, des garnitures. Alors, moi, j'ai 2 garnitures. J'ai un ruban rose et une dentelle blanche avec un petit ruban bleu à l'intérieur que j'ai placé déjà. Alors, ayez tout ça, puis je vous reviens avec la suite tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci. Bye bye.